En 2020, le monde regardait avec stupéfaction. L'application préférée de millions d'Américains, TikTok, était menacée. Le gouvernement américain, sous l'administration Trump, menaçait de bannir l'application. L'application, connue pour ses vidéos courtes et virales, était soudainement au cœur d'une bataille géopolitique. Comment en était-on arrivé là? L'ascension fulgurante de TikTok, appartenant à la société chinoise ByteDance, avait suscité des inquiétudes. Les États-Unis craignaient que les données des utilisateurs américains ne soient transmises au gouvernement chinois. L'application, qui permet de partager des vidéos courtes, était devenue un phénomène culturel. Des millions d'Américains, en particulier les jeunes, l'utilisaient quotidiennement. La menace d'interdiction a été un choc. C'était un signal d'alarme, non seulement pour TikTok, mais pour toutes les entreprises technologiques chinoises opérant aux États-Unis. L'ère de la mondialisation numérique semblait toucher à sa fin. Les frontières entre technologie, politique et sécurité nationale étaient devenues plus floues que jamais. Au cœur de la tempête se trouvait la question de la sécurité nationale. Le gouvernement américain accusait ByteDance, la maison mère de TikTok, de partager les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois. Ces données, allant des informations personnelles aux habitudes de navigation, étaient considérées comme une mine d'or pour l'espionnage et l'ingérence étrangère. L'administration Trump a pointé du doigt la législation chinoise qui oblige les entreprises nationales à coopérer avec les services de renseignement. TikTok s'est toujours défendu de ces accusations, affirmant que les données des utilisateurs américains étaient stockées sur des serveurs situés aux États-Unis. Pourtant, le doute persistait. La méfiance envers la Chine, accusée d'espionnage économique et d'attaques informatiques, était à son comble. La situation était complexe. D'un côté, les États-Unis avaient trop des préoccupations légitimes concernant la sécurité de leurs citoyens. De l'autre, TikTok affirmait être victime de discrimination et de protectionnisme économique. L'application était devenue un pion dans une partie d'échec géopolitique entre les deux superpuissances. Face à la menace d'une interdiction totale, TikTok a décidé de se battre. L'application, qui compte des millions d'utilisateurs aux États-Unis, ne pouvait pas rester les bras croisés face à une telle décision. La direction de TikTok savait que cette bataille serait difficile, mais elle était prête à tout pour défendre ses droits et ceux de ses utilisateurs. L'entreprise a porté l'affaire devant les tribunaux américains, contestant la légalité de la décision du gouvernement. Les avocats de TikTok ont travaillé sans relâche pour préparer leur dossier, rassemblant des preuves et des témoignages pour soutenir leur cause. La bataille juridique s'annonçait longue et difficile. Les enjeux étaient énormes, non seulement pour TikTok, mais aussi pour d'autres entreprises technologiques qui pourraient être confrontées à des situations similaires à l'avenir. TikTok allait devoir affronter non seulement la puissance du gouvernement américain, mais aussi un climat politique de plus en plus hostile aux entreprises chinoises. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne faisaient qu'exacerber la situation, rendant la tâche de TikTok encore plus ardue. Les arguments de TikTok étaient là clairs. L'entreprise soutenait que l'interdiction était non seulement injuste, mais aussi basée sur des accusations infondées. Les avocats de TikTok ont souligné l'importance de la transparence et de la justice dans ce processus. L'entreprise affirmait que l'interdiction était inconstitutionnelle, violant le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. TikTok a également mis en avant le fait que des millions d'Américains utilisaient l'application pour s'exprimer et partager leurs idées. De plus, TikTok soutenait que le gouvernement n'avait pas fourni de preuves tangibles pour étayer ces accusations d'espionnage. Les avocats de TikTok ont demandé des preuves concrètes et des explications détaillées sur les allégations portées contre l'application. La bataille juridique s'est transformée en un débat sur la liberté d'expression, la sécurité nationale et les limites du pouvoir exécutif. Les discussions étaient passionnées et les opinions divergeaient fortement sur la question. L'affaire a captivé l'Amérique et le monde entier. Les médias ont couvert chaque développement et les réseaux sociaux étaient en ébullition avec des débats et des discussions sur le sort de TikTok. Les experts juridiques étaient divisés sur l'issue, certains soutenant que le gouvernement avait le droit de prendre des mesures pour protéger la sécurité nationale, tandis que d'autres affirmaient que l'interdiction était excessive et injustifiée. Les débats étaient intenses et les arguments de chaque côté étaient soigneusement examinés. Le sort de TikTok était désormais entre les mains des juges. La décision finale pourrait avoir des répercussions majeures non seulement pour TikTok, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie technologique et les relations internationales.
Section 4. Le cri du cœur des utilisateurs. Pendant ce temps, la communauté TikTok, composée en grande partie de jeunes, se mobilisait. Les utilisateurs, conscients de l'impact potentiel de l'interdiction, ont commencé à se rassembler en ligne et hors ligne pour exprimer leur opposition. Les réseaux sociaux sont devenus le champ de bataille principal où les voix des jeunes se faisaient entendre. Des millions d'utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à l'interdiction imminente. Les plateformes comme Twitter, Instagram et Facebook ont été inondées de messages de frustration et de tristesse. Les utilisateurs partageaient leurs histoires personnelles et expliquaient comment TikTok avait changé leur vie. Des hashtags Salam Save TikTok ont fleuri sur les réseaux sociaux. Ces hashtags sont rapidement devenus viraux, rassemblant des millions de posts et de partages. Les utilisateurs ont utilisé ces hashtags pour organiser des campagnes, des défis et des vidéos de soutien à l'application. Des pétitions ont été lancées, rassemblant des millions de signatures. Ces pétitions ont été partagées massivement et les utilisateurs ont encouragé leurs amis et leurs familles à signer. Les pétitions ont été envoyées aux législateurs et aux responsables politiques pour montrer l'ampleur du soutien à TikTok. La mobilisation était sans précédent. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes où des foules de jeunes se sont rassemblés pour protester contre l'interdiction. Les pancartes et les slogans reflétaient l'importance de TikTok dans leur vie quotidienne. Pour beaucoup, TikTok n'était pas qu'une simple application. C'était un lieu de créativité, d'expression personnelle et de connexion sociale. Les utilisateurs partagèrent des vidéos de danse, de comédie, d'art et bien plus encore. C'était un espace où chacun pouvait être soi-même et trouver une communauté de personnes partageant les mêmes intérêts. L'interdiction était perçue comme une attaque contre leur liberté d'expression et leur mode de vie. Les utilisateurs craignaient de perdre un espace où ils pouvaient s'exprimer librement et se connecter avec d'autres. Cette perspective a suscité une profonde inquiétude et une colère généralisée. Des célébrités, des influenceurs et des utilisateurs lambda ont uni leurs voix pour défendre l'application. Des vidéos de soutien ont été publiées par des personnalités influentes, amplifiant le message et attirant l'attention des médias. Les influenceurs ont utilisé leur plateforme pour mobiliser leurs abonnés et les encourager à agir. La mobilisation des utilisateurs de TikTok a mis en lumière l'importance croissante des réseaux sociaux dans la vie des jeunes générations. Ces plateformes ne sont plus seulement des outils de divertissement, mais des espaces essentiels pour la communication, l'expression et l'engagement. L'application était devenue bien plus qu'une plateforme de divertissement, elle était un espace de création, d'apprentissage et d'engagement politique. Les utilisateurs partagèrent des contenus éducatifs, participaient à des discussions en ligne et utilisaient TikTok pour sensibiliser à des causes importantes. L'interdiction a montré à quel point les réseaux sociaux étaient devenus essentiels pour la communication, l'expression et la mobilisation. Les utilisateurs ont démontré que ces plateformes jouent un rôle crucial dans la société moderne, en permettant aux gens de se connecter, de s'exprimer et de s'organiser pour des causes communes. Section 5. TikTok est de retour, plus fort qu'avant. Après des mois d'incertitude et de rebondissement, une lueur d'espoir est apparue. Les utilisateurs de TikTok ont vécu une période tumultueuse, marquée par des annonces contradictoires et des débats intenses sur l'avenir de l'application. Mais enfin, une décision claire a été prise. L'administration Biden a décidé de revoir la décision de son prédécesseur. Cette révision a été perçue comme une tentative de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et la liberté d'expression. L'interdiction de TikTok a été levée, permettant à l'application de respirer à nouveau. Les utilisateurs ont immédiatement ressenti un soulagement immense, partageant leur joie sur les réseaux sociaux. Le retour de TikTok a été accueilli avec soulagement et joie par ces millions d'utilisateurs aux États-Unis. Les créateurs de contenu, en particulier, ont célébré cette nouvelle, voyant en cela une opportunité de continuer à partager leurs talents et leurs passions. La levée de l'interdiction n'a pas été totale, des restrictions subsistent, et TikTok doit se conformer à de nouvelles régulations strictes pour opérer sur le sol américain. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour apaiser les inquiétudes concernant la sécurité nationale. Ces mesures incluent des contrôles rigoureux et une surveillance accrue des activités de l'application. TikTok a accepté de se soumettre à des audits indépendants de ses algorithmes et de ses pratiques de données. Ces audits visent à garantir que les données des utilisateurs américains sont protégées et ne sont pas utilisées à des fins malveillantes. L'entreprise a également promis de créer un centre de transparence aux États-Unis pour permettre aux experts de vérifier ces opérations.
Ce centre sera un lieu où les pratiques de TikTok pourront être examinées de près par des spécialistes indépendants. Le retour de TikTok a marqué une victoire pour la liberté d'expression et la coopération internationale. Les utilisateurs peuvent à nouveau partager leurs idées et leurs créations sans craindre une interdiction soudaine. L'application a prouvé sa résilience en surmontant l'un des plus grands défis de son histoire. Malgré les obstacles, TikTok a su s'adapter et se renforcer. La saga a également mis en évidence la complexité des relations sino-américaines à l'ère numérique. Cette situation a souligné l'importance de la coopération et du dialogue entre les deux nations pour naviguer dans un monde de plus en plus interconnecté.